Le, le futur proche. Conjuguer un verbe au futur proche consiste à répondre à une question, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, lorsque vous répondez à la question, qu'est-ce que tu vas faire en anglais, ça donne what are you going to do? Donc, the structure, c'est-à-dire le plan, c'est en français sujet plus le verbe aller qu'on conjugue ici au présent, suivi d'un autre verbe à l'infinitif. En anglais, ça va donner ceci. Sujet, ici, le pronom personnel, suivi ici de to be going to, c'est-à-dire le to be ici, conjugué au présent, suivi de going to, plus un verbe à l'infinitif. Donc, pour mieux comprendre, nous allons conjuguer le verbe play au futur proche. En anglais, near future. Near future. Vous voyez ce qu'on appelle futur proche. Mais avant la conjugaison, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright? Encouragez-nous en likant la vidéo. Et c'est parti. Donc ici, je vais jouer. Je vais jouer, c'est le verbe aller conjugué au présent. Je vais jouer. En anglais, ça va donner I am going to play. Tout à l'heure, je vais jouer au football. I am going to play football. Alright? Tu vas jouer, il va jouer, elle va jouer, il ou elle va jouer, nous allons jouer, vous allez jouer, ils vont jouer, elles vont jouer. En anglais, ça va donner ceci. I am going to play. You are going to play. He is going to play. She is going to play. It is going to play. Le it est réservé aux animaux et aux objets. Pour un chien, on va dire, dans 2 heures, il va jouer. It is going to play. D'ici 2 heures. By 2. Donc ici, nous allons jouer. We are going to play. You are going to play. Vous allez jouer. They are going to play. Ils au pluriel vont jouer. They are going to play. Elles au pluriel vont jouer. Donc le il et le elle, en anglais, ça donne they au pluriel, bien sûr. Donc ici, la formule going to play est figée. Going to play, on a going to play partout. Et il faut conjuguer le verbe to be au présent et rajouter le going to play. En français, vous allez conjuguer le verbe aller au présent ici. Au présent, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Et vous rajoutez n'importe quel verbe. Ici, en l'occurrence, le verbe aller, vous rajoutez l'infinitif. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, on conjugue un verbe au futur proche. Donc, chaque fois que vous voulez dire quelque chose en utilisant le verbe aller suivi de l'infinitif, il faut tout simplement en anglais conjuguer le verbe to be au présent et rajouter partout la même formule going to play si c'est le verbe jouer, sinon vous changez en fonction du verbe. Mais nous verrons dans les exemples. Donc, on appelle futur proche une action qui va se dérouler dans très peu de temps. Il y a 2 expressions pour utiliser le futur proche. Vous pouvez dire to be about to. C'est-à-dire c'est une action imminente. Vous pouvez aussi dire to be going to, qu'on a utilisé ici, futur proche, c'est-à-dire intention. On a l'intention de faire quelque chose dans très peu de temps. Vous voyez? Alright. Nous allons maintenant passer à des exercices pour mieux comprendre à travers les différentes sortes de phrases. Here we go. Pour bien comprendre, nous allons ici changer des verbes à chaque fois. Mais la formule reste identique. Première phrase. Je vais manger. Ici, je vais manger. OK? Ça va donner ici. En anglais, I am going to eat. I am going to eat. Tu vas partir. Mais ça pourrait être aussi je vais partir. Mais on va changer de verbe chaque fois. Ça nous permet de nous enrichir en termes de verbes et en même temps jongler avec les mots. Tu vas partir. You are
Going to leave. Partir, c'est leave. Il va terminer. He is going to finish. Elle va revenir. She is going to come back. Il ou elle va tomber. Par exemple, la voiture va tomber. It is going to fall down. Ou l'animal va tomber. Nous allons prendre le bus, par exemple. We are going to take the bus. Vous allez commencer la leçon, par exemple. You are going to start the lesson. To start. Ils vont lire un livre. Ils vont lire. Dans 2 jours, dans 1 jour, dans 1 semaine, ils vont lire. C'est une intention. C'est une intention qui va se matérialiser sous peu. All right? They are going to read. Elles vont rencontrer. They are going to meet. Donc ici, il ou elle, le pluriel, en anglais, ça donne le même mot, they. Vous voyez, donc ici, j'aurais pu mettre le verbe manger partout, puisque ici, on complète que l'infinitif. Donc, c'est le verbe mis à l'infinitif, quel que soit le verbe. C'est pareil en anglais. La structure est complétée par to. Donc, quand vous dites going to, à cause de ce to, le verbe qui vient ne change pas, puisque ce to enchaîne ou indique l'infinitif en anglais aussi. Vous voyez? All right. Nous allons continuer nos séries d'exercices, mais n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez surtout, partagez pour aider vos proches ou à vos connaissances à améliorer leur anglais. C'est parti pour la suite. Je vais manger. Donc cette fois-ci, on va changer complètement de verbe. Je vais manger. I am going to eat. Tu vas partir. You're going to leave. Il va terminer son travail. He is going to finish his work. Elle va rencontrer ou elle va rentrer à la maison. She is going to come back home. Vous voyez? Nous allons regarder un film. We are going to watch a movie. Vous allez prendre une décision. You are going to take or to make a decision. Ils vont déménager dans notre ville. They are going to move to our city. Move to. Elles vont commencer le travail. They are going to start the work. Je vais lire un bon livre. I am going to read a good book. Tu vas rencontrer un ami. You are going to meet a friend. All right? Donc, à partir de là, nous allons finir le reste des exercices avec des traductions. Vous allez traduire les phrases à venir. Are you ready? Vous êtes prêts? Here we go. Comment allez-vous traduire cette phrase? Elle va recevoir une promotion. Traduction. She is going to receive a promotion. Alice, avec un seul i, désolé, Alice va tomber amoureuse. Comme on dit, va tomber amoureuse. Donc Alice, troisième personne du singulier. Yes. Alice is going to fall in love. On va faire du shopping. On va faire du shopping. Traduction. We are going to go shopping. We're going to go shopping. Tu vas réserver tes billets d'avion. Traduction. You are going to book your plane tickets. Je vais découvrir quelque chose. Je vais découvrir quelque chose. Toujours, on est dans le futur proche. I am going to discover something. Phrase suivante. Tu vas finir tes devoirs. Tu vas finir tes devoirs. Traduction. You are going to finish your homework. Je vais me réveiller.
Yes. I am going to wake up. Phrase suivante. Tu vas perdre ton porte-monnaie. You are going to lose your wallet. Il va prendre sa retraite. Traduction. He is going to retire. Et pour finir, elle va rater son bus. Traduction. She is going to miss her bus. Alright? Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière pour vous entraîner afin d'améliorer votre niveau. Likez la vidéo, partagez, encouragez-nous sans cesse. Merci d'avance. On continue nos exercices. Here we go. Je vais louer une maison à la campagne. Je vais louer une maison. Traduction. C'est pas je vais louer, c'est John va louer. Donc, John is going to rent a house in the countryside. Tu vas signer un contrat important. Traduction. You are going to sign an important contract. Ils vont gagner le match. Traduction. They are going to win the match. Comment allez-vous traduire? Elles vont visiter un musée. They are going to visit a museum. Je vais recevoir une invitation à une fête. I am going to receive an invitation to a party. Tu vas découvrir un nouveau hobby. You are going to discover a new hobby. Il va s'excuser pour son comportement. He is going to apologize for his behavior. Elle va décrocher un emploi. She is going to land a job. Nous allons planifier nos vacances d'été. We are going to plan our summer vacation. Et pour finir, vous allez terminer un projet difficile. You are going to finish a difficult project. N'oubliez pas, avant de continuer, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous énormément pour nous encourager. Here we go. Ils vont publier un nouvel article. Traduction. They are going to publish a new article. Elles vont préparer un délicieux repas. They are going to prepare a delicious meal. Je vais recevoir une mauvaise nouvelle. I am going to receive a bad news. Tu vas rencontrer une célébrité. Tu vas rencontrer une célébrité. Ça va donner You are going to meet a celebrity. Il va trouver un emploi. Il va trouver un emploi. Traduction. He is going to find a job. Elle va réussir son examen. Traduction. She is going to pass her exam. Nous allons construire une nouvelle maison. We are going to build a new house. Vous allez préparer vous allez réparer
votre voiture. You are going to repair your car. Ils vont démarrer leur propre entreprise. They are going to start their own business. Et pour finir, elles vont rentrer des vacances. They are going to return from a trip. Je vais découvrir un restaurant incroyable. I am going to discover an amazing restaurant. Tu vas réaliser ton rêve. You're going to realize your dream. On peut faire la forme contractée aussi, si vous voulez. La forme contractée consiste à virer la première lettre ici, le A, à l'occurrence ici, le A. Vous virez le A et vous remplacez par l'apostrophe. Et vous avez une forme contractée. Bon, ça ne veut pas partir, mais en un mot, voilà, vous virez le A, vous remplacez par l'apostrophe et vous avez your. Il va rencontrer son idole. Et is, on peut aussi dire he's going to meet his idol. Elle va prendre une photo magnifique. She is going to take a beautiful picture. Nous allons traverser un pont suspendu. We're going to cross a suspension bridge. Vous allez gagner une compétition. You're going to win a competition. Et ils vont partir en vacances. They are going to go on vacation. Elles vont découvrir un nouveau café. They are going to discover a new cafe. Or you can say new coffee. Je vais faire une promenade dans le parc. I am going to take a walk in the park. Et pour finir, tu vas changer de coiffure. You're going to change your hairstyle. Je vais rendre visite à sa famille. Ou il va rendre visite, sorry. He is going to visit his family. Je vais clarifier ou je vais vérifier le grenier. Je vais vérifier le grenier. I am going ou elle. Si on change des sujets ici, c'est elle va. Alright, elle va. She is going to check the attic. Nous allons réserver au restaurant. We're going to book at the restaurant. Je vais appeler un étranger sympathique. I am going to call a friendly stranger. Je vais remporter un prix prestigieux. I am going to win a prestigious award. Elles vont finir de cuisiner. They're going to finish cooking. Je vais découvrir une nouvelle série télévisée. I am going to discover a new TV series. Je vais prendre une décision importante. I am going to take an important decision. Je vais déménager dans un nouvel appartement. I'm going to move to a new apartment. Et pour finir, je vais créer une œuvre d'art. I am going to create a piece of art. Nous revenons rapidement sur les traductions. Je vais vérifier un château historique. I am going to visit a historic castle.
Je vais louer une voiture. I'm going to rent a car for this weekend or the weekend. Tu vas terminer un projet de recherche. You're going to complete a research project. Tu vas aller à la plage. You're going to go to the beach. Je vais faire une sieste réparatrice. I am going to take a restorative nap. Je vais trouver une solution. I'm going to find a solution. Je vais recevoir une offre d'emploi. I am going to receive a job offer. Je vais réussir mon permis de conduire. I am going to pass my driving test. Here. Je vais créer une grosse société. I am going to set up a big company. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. C'était le futur proche avec aller plus verbe à l'infinitif. En anglais, ça a donné to be going to plus verbe. Donc to be conjugué au présent suivi de going to qui est invariable à toutes les personnes plus le verbe à l'infinitif ou bien plus la base verbale. Alright, comme vous pouvez le voir sur le plan ici et ici. Donc à partir d'aujourd'hui, vous serez incollable dans la conjugaison, surtout concernant le futur proche. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.